Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Pour cette semaine, notre thème est-il important d'avoir la puissance de Dieu dans notre marche avec Christ? Chers frères et sœurs en Christ, la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien demeure capitale. Parce que sans la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas expérimenter les projets de bonheur, nous ne pourrons pas rentrer de plein pied, nous ne pourrons pas accomplir toutes ces grâces, ces bénédictions que Dieu a eu à formuler sur notre différente vie. Nous ne pourrons pas rentrer dans notre différentes destinées parce que nous sommes faibles. Pour pouvoir accomplir une destinée, vraiment, il faut avoir les aptitudes, les caractéristiques qui vont avec. Il faut être rempli d'une puissance qui te domine. Parce que ce n'est pas nous-mêmes, étant hommes physiques, ce n'est pas notre apparence physique qui va faire le travail. Nous ne sommes que des instruments qui font le travail. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ça qui doit nous dominer. Mais pour que cette chose puisse nous dominer, il faudra aussi qu'il y a une force au-delà de ce qui est en nous pour vraiment nous booster à faire ce qu'on doit faire. Donc, chers frères et sœurs en Christ, la puissance de Dieu est vraiment nécessaire dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu nos prédécesseurs, quand on prend les 12, quand Jésus était là, c'est vrai que Jésus partait partout avec eux, il faisait des prodiges, il faisait des miracles, il faisait des choses, eux-mêmes ils ont assisté à ça. Mais vraiment, ils ne pouvaient pas aller au-delà. Il y a souvent, ils sont limités, il y a des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire. C'est vrai qu'ils étaient attaqués, mais à partir du moment où ils étaient avec le Christ représentait pour eux un protecteur, il était un peu leur grand frère, leur papa, il représentait un peu un tout pour eux. Du coup, les gens n'arrivaient pas à avoir accès à leur vie parce que Christ était là. Christ était vraiment le garant de leur sécurité. Mais après la mort du Christ, s'ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit, je n'étais pas sûr qu'ils allaient même pouvoir sortir. Parce que vraiment, les gens, comme la Bible le dit, les gens cherchaient même à les terminer, les gens cherchaient même à les tuer. Mais comme Christ, c'est le Dieu qui sait tout, c'est le Dieu vraiment qui connaît l'avenir, il leur a dit avant de partir qu'il ne veut pas les laisser seuls, il ne veut pas les laisser orphelins, mais qu'il va les envoyer un consolateur qui est le Saint-Esprit. Parce que Jésus savait que le Saint-Esprit est une puissance. Jésus savait que s'ils ont reçu cette force divine-là, rien ne pourra les arrêter. Ils pouvaient faire ce que Dieu a prévu sur leur vie. Ils pouvaient rentrer dans leur destinée. Chacun allait accomplir sa mission. Eux, rien de plus ne pouvait les arrêter. Quelle que soit la peur, la timidité, en tout cas, ils n'allaient plus avoir d'obstacles sur leur vie. Parce qu'ils avaient reçu une puissance qui domine toutes sortes de forces négatives sur cette terre. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans un monde spirituel. Et sur la terre, nous faisons face vraiment à beaucoup de choses. À des choses vraiment qui dépassent souvent notre entendement. Le diable opère vraiment sur la terre. Vraiment, il est toujours aux aguets, il est toujours en train de rechercher ceux qui ont choisi de suivre Christ pour les exterminer. Parce que souvent, comme je l'ai dit, le diable est jaloux de nous, les enfants de Dieu. Donc, si tu te dis que tu es chrétien, que tu ne recherches pas la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, demain, il ne faudrait pas que tu puisses dire que j'ai suivi Christ, que je n'ai pas eu de protection. Parce que Jésus même sait que sur la terre, là, le diable est jaloux de l'homme. Il sait qu'on fera face à ces gens d'ennemis, on fera face à ces gens de jaloux. C'est pourquoi il nous a dit, il nous a recommandé de prendre le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne faudrait pas que tu viennes dire demain que Jésus ne t'a pas protégé. Parce que c'est vrai que Jésus fait sa part, mais le Saint-Esprit aussi a son rôle à jouer. C'est le Saint-Esprit qui va te protéger comme tout ce qui est puissance des ténèbres. Parce que quand on ne le veut pas, on ne peut pas éradiquer cela. C'est ce qui est. Donc, on doit s'apprêter en conséquence. S'apprêter en conséquence revient à avoir le Saint-Esprit. S'apprêter en conséquence revient vraiment à être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir contrecarrer tous ces plans démoniaques là, pour que toi-même tu puisses avoir le contrôle sur ces forces des ténèbres là. Mais si tu n'as pas la puissance de Dieu, vraiment tu seras comme un boulet qui n'a pas vraiment un boulet sans propriétaire. Tu seras comme un instrument dans la main de tes ennemis. Ils vont te malmener, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Tu vas beau recevoir des prophéties dans ta vie, mais tant que tu n'as pas la puissance, qui va te laisser rentrer dans cette destinée-là? Ils ne vont jamais te laisser. Parce que
Il y a la jalousie même qui est là. La jalousie même bat son plein. Même dans ta propre famille même. Des personnes même que toi-même tu aides. En tout cas, souvent même tu leur donnes quelque chose pour pouvoir se prendre en charge. Et même ils sont jaloux de toi. Parce que quelque part, c'est toi qui as accepté Christ. Même si même ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Mais il ne suffit pas de partir à l'église pour dire que tu es chrétien. C'est vrai, tu es parti à l'église, tu as accepté Christ. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau là, avant que tu ne partes à l'église, il y a des choses que tu faisais. Du coup, il y a certaines semences qui sont négatives en toi. Ils vont se manifester forcément. Maintenant, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas toujours avoir ces mauvaises pensées-là. Avoir toujours des mauvaises pensées, demain, tu vas terminer de la sorcellerie. Tu vas toujours vouloir faire le mal à la personne qui est à côté de toi qui peut te tirer d'affaire, qui peut t'aider à sortir de la situation difficile que tu traverses. Mais comme ce n'est pas toi qui es en train de briller, que c'est la personne qui est à côté de toi qui est en train de briller, pourquoi c'est pas toi? Du coup, la jalousie va t'amener à faire des choses qui ne sont pas bien. Ça va t'amener à opérer pour le diable. Parce qu'une personne qui dit qu'elle est en Christ ne peut pas avoir de mauvaises pensées à l'égard de son semblable, à l'égard de son prochain. Bien au contraire, quand tu vois ton frère en train de progresser, ça doit vraiment booster encore ta foi à suivre Christ. Parce que tu te dis quoi? Si cette personne est en train d'évoluer, que je me dis qu'elle est en Christ, vraiment, elle est chrétienne comme moi, c'est qu'en Christ, il y a la bénédiction, c'est qu'en Christ, il y a l'évolution. Ce que tu dois faire normalement, c'est peut-être de partir vers cette personne pour dire vraiment, nous sommes chrétiens, mais je vois que tu évolues beaucoup, mais quel est ton secret? La personne va te mettre sur le droit chemin. Mais si tu vois quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer à côté de toi, que l'idée première qui te vient à l'esprit, c'est de mûrir des idées négatives, des idées de jalousie, de haine à l'égard de cette personne. C'est que vraiment, il faut te revoir. Ton affaire de Dieu, là, il faut bien revoir ça. C'est vrai que tu es assis à l'église, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es un représentant du diable dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, pour ne pas se faire avoir, pour ne pas tomber dans les pièges de ces gens de personnes-là, il est nécessaire pour nous d'avoir la puissance de Dieu. Parce que de nos jours, ça fait souvent mal et puis c'est frustrant de voir. C'est vrai, je n'ai pas dit que les gens ne meurent pas. Mais un chrétien, un jeune chrétien qui meurt comme ça, ou bien un jeune pasteur qui meurt comme ça, vraiment, c'est pas joli à voir. Et puis, ça peut aussi amener à baisser la foi de certaines personnes. Les nouvelles personnes qui sont converties, par exemple, là, ça peut casser leur foi. Parce qu'elles se disent quoi? Mais un pasteur qui a été attaqué par les sorciers et puis ils l'ont tué. Mais c'est que Dieu ne protège pas. C'est pas Dieu qui ne protège pas. Quand Dieu nous parle, il faudrait que, ou bien quand Dieu inspire ses serviteurs de Dieu à nous dire des choses, il faudrait qu'on mette ça en pratique. Parce qu'à faire de Dieu, là, il n'y a pas à faire de semblant dedans. À faire de Dieu, il n'y a pas à faire d'hypocrisie dedans. Si tu ne fais pas les choses telles qu'on te demande, tu seras surpris, tu auras des surprises désagréables. Parce que le spirituel là, il n'y a pas à faire de sympathie là-bas. Dans le spirituel là, il n'y a pas à faire de pitié, il n'y a pas à faire de jeu là-bas. C'est qu'on voit physiquement là, c'est pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu es là, peut-être que tu es avec des gens, en tout cas vous faites tout ensemble. Mais spirituellement, tu ne sais pas ce qui mûrit comme toi. Tu ne sais pas les complots qu'ils font pour pouvoir te nuire. Mais toi, tu n'as pas la puissance. Demain, tu seras surpris de tomber dans leur piège. Mais Dieu merci, nous avons un Dieu protecteur. Nous avons un Dieu qui a une force qui dépasse toutes les autres forces. Mais si on ne prend pas à bras le corps cette puissance qu'il nous a donnée là, c'est quel avenir on va avoir en le suivant? Aller à l'église sur Dieu, c'est pas comment dire, c'est pas suffisant. Tant que tu n'as pas encore eu cette puissance que Dieu même a mis à notre disposition, c'est que tu n'es pas encore vraiment arrivé au sommet. Parce que avant que tu n'aies accès à cette puissance-là, tu ne pourras pas faire d'impact. Avant que tu n'aies accès à cette puissance-là, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu vas toujours rester à tourner en rond. Quand la bénédiction, vraiment, quand tu fais l'effort, quand il pleut souvent, tu vas à l'église, tu fais des offrandes. En tout cas, tu fais des sacrifices, partir à l'église pour adorer Dieu comme tu le peux. Mais si tu n'as pas la puissance, quand les bénédictions ne sont pas loin de toi, le diable vient tranquillement et puis il t'arrache ça. Et cela retarde ta destinée. Tu vas passer des années à aller à l'église, mais tu ne vas rien voir parce que tu es faible spirituellement. Vraiment, nous sommes tous passés par là et puis
nous sommes toujours confrontés aussi à ce genre de personnes, à ce genre de choses-là. Donc vraiment, ce que nous pouvons faire, c'est toujours demander à Dieu, en tout cas, de nous maintenir dans cette puissance-là, dans sa puissance, de nous remplir toujours de sa puissance, parce que c'est sa puissance-là qui peut nous amener à faire ce qu'on ne peut pas faire. C'est sa puissance qui peut nous amener à faire des choses qui nous dépassent, parce que nous sommes dans un combat perpétuel sur la terre, c'est la guerre. Le diable est jaloux des enfants de Dieu. Donc nous sommes toujours confrontés à ces gens qui sont mauvaises là. Toi parce que tu as ta camarade, elle est vraiment bien, elle est vraiment gentille, elle sourit bien avec toi, ou bien tu as ton ami qui sourit bien avec toi, qu'il est forcément gentil. C'est vrai, il fait tout ça. Il peut être même ton voisin de l'église. Mais est-ce qu'il a accepté Christ réellement? Est-ce qu'il manifeste les fruits, même les fruits de l'amour? S'il ne manifeste pas ce genre de choses, c'est vrai que souvent tu ne peux pas tout de suite manifester tous ces fruits de l'amour là, mais si tu désires réellement être enfant de Dieu comme il se doit, au fur et à mesure, tu vas pouvoir manifester tous ces genres de choses là. Mais si toi tu as fait des années et des années dans l'église sans pouvoir avoir l'amour de ton prochain, c'est que quelque part tu n'as pas encore reçu la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui peut arriver à transformer l'homme. C'est la puissance de Dieu seul qui peut te changer. C'est la puissance de Dieu qui peut te transformer. Tu vas vous recevoir des conseils des gens, mais c'est vrai que tes parents te donnent des conseils. Mais seulement les conseils de tes parents qui vont te changer. C'est la puissance de Dieu seul qui peut te changer. Dieu qui t'a créé là, c'est lui qui peut changer des choses qui ne sont pas bien en toi. Pour qu'il puisse les changer aussi, il faudrait que toi aussi tu puisses désirer, tu puisses désirer ces choses-là. Il faudrait que toi aussi tu puisses demander à Dieu de te transformer, tu puisses demander à Dieu de te changer. Donc vraiment, faire les choses dans toutes les prières qu'on va adresser à Dieu, il faudrait qu'on lui demande la puissance, il faudrait qu'on lui demande sa puissance, pour ne pas qu'on soit toujours à la merci des esprits maléfiques, pour ne pas qu'on soit toujours à la merci du diable et des démons, pour ne pas qu'on soit toujours à la merci de la sorcellerie de nos différentes familles. Parce que ça, oui, c'est une réalité chez nous. Dans chaque famille africaine, il y a la sorcellerie qui bat son plein. Donc, pour ne pas qu'on soit toujours sujet de ce genre de négativité, là, il faudrait qu'on demande la puissance de Dieu pour que aussi on puisse avoir l'assurance, on puisse vraiment avoir la capacité de faire ce que Dieu nous a demandé de faire sur cette terre, pour qu'on puisse accomplir notre destinée et puis réjouir le cœur de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous envoie une mission, il faudrait qu'on soit à mesure de pouvoir accomplir cette mission-là et puis retourner tête haute vers lui. Voici un peu ce que j'ai à dire concernant la puissance. Ça devient vraiment une nécessité dans la vie de tout croyant. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Que Dieu nous bénisse.